Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la version 4.1 du logiciel Afflexoft État comptable et fiscaux. Euh, donc là, nous avons l'information à propos de cette version en 4.1. Euh, et nous allons créer un nouveau fichier. Donc dans le menu fichier, on aura toujours la possibilité de créer un nouveau, d'ouvrir un fichier, de le fermer, de consulter les informations sur la société, de lire les informations, pardon. Et on aura également les paramètres SQL. Donc, avant de créer un fichier, vous allez vous assurer que vous avez bien renseigné vos paramètres SQL Server parce que l'application fonctionne en, en base de données SQL Server. Donc, dans ces paramètres, vous avez le serveur SQL qui est demandé. Alors, par défaut, c'est localhost. Donc, si vous travaillez en monoposte, vous allez laisser cette information localhost pour travailler uniquement sur votre machine. Mais si vous voulez travailler en réseau, au niveau du serveur SQL, ici, vous allez renseigner le nom du serveur SQL de votre serveur. Par exemple, ici, dans mon cas, je peux renseigner, par exemple, ici, le nom de ce serveur, ou alors l'adresse IP du serveur. Donc, si vous avez une adresse IP, l'adresse IP du serveur, vous le renseignez ici et vous mettez le nom du compte par défaut SQL. Donc, lorsque vous installez SQL Server, il vous a demandé un compte par défaut et un mot de passe. Donc, c'est ce compte-là que vous allez renseigner ici là. Et à partir de là, vous allez valider pour utiliser l'application en réseau. Mais si vous l'utilisez en monoposte, vous laissez par défaut l'information localhost. Il faut valider sur OK. C'est tout. Alors, là, vous pouvez aussi faire une sauvegarde de votre base de données ici à partir du programme. Donc, vous renseignez l'emplacement, le nom de la base de données, mais les bases de données qui seront listées là, et puis le nom du fichier de sauvegarde, le point .back ici. Vous pouvez aussi restaurer votre base de données ici. Donc, vous mettez le nom de la base de données et le nom du fichier point .back. Donc, on va créer rapidement un nouveau fichier. Donc, on va aller dans Fichier nouveau. On va le passer sur le bureau, on va l'appeler par exemple essai 5 et l'extension c'est toujours ASCF. On va enregistrer. Une fois enregistré, on a toujours, vous allez déjà remarquer que le design a changé par rapport à la version précédente. Donc ici, déjà, on va renseigner au minimum la raison sociale. On va appeler par exemple essai 5. Vous avez toujours les informations, les mêmes informations, sigle usuel, adresse complète, la ville, la forme juridique de la société, et dans la liste déroulante, les pays. Voilà, vous avez toujours ces mêmes informations et aussi les deux systèmes. Donc, le système normal et le système minimal de trésorerie. Donc, lorsque vous créez votre fichier, vous choisissez à la création quel type de système vous allez utiliser. Parce qu'une fois que vous avez validé, il n'est plus possible de changer de système. Donc, c'est à la création qu'on définit le système minimum, le système souhaité. Donc, et par défaut, c'est le système normal qui est coché. Si vous voulez travailler sur le système minimal de trésorerie, vous n'avez qu'à cocher cette case-là. Donc, nous, on va utiliser pour le moment le système normal. Vous avez toujours les mêmes onglets fiscal et vous précisez les dates de début et de fin d'exercice et l'entête qui sera utilisée pour les impressions, informations diverses, domiciliation bancaire, et ainsi de suite. Donc, on va valider sur OK. Voilà, donc là, il nous a créé donc notre fichier. Vous avez en en-tête Afflexoft État comptable et fiscaux-essai.5.aecf et exercice 2021. Là, c'est l'exercice qu'on avait décidé de conserver. Et donc là, alors, quel est l'autre changement en dehors du design qu'on remarque? C'est que ici, dans le menu traitement, on a ajouté une balance des comptes N-1. Parce que dans la version précédente, je prends un exemple surtout pour, par exemple, au niveau de compte de résultat, lorsqu'on on avait importé une balance pour avoir les valeurs des colonnes N-1 n'étaient pas disponibles. Alors pour les avoir, il fallait d'abord faire une clôture d'exercice et le programme se chargeait donc de récupérer ce qui était dans la colonne N pour transférer dans la colonne N-1. Donc on a trouvé que c'était un peu lourd. Donc ce qu'on a fait, on a ajouté une balance N-1. Donc désormais on a deux balances. La balance N qui va renseigner les informations de l'exercice et la balance N-1 qui va récupérer surtout
les charges et les produits de l'exercice N-1, parce que les balances sont des balances à 6 colonnes. Donc là, c'est vraiment le premier grand changement. Aussi au niveau des impressions, vous allez voir que ça a été modifié. Alors actuellement, on n'a pas d'informations dans notre fichier, on n'a pas de valeur chiffrée. Si même le bilan, on n'a rien du tout. Le compte de résultat, on n'a pas d'information, tablette de trésorerie, donc bref, tout est vide. On va importer, donc on commence par la balance N. On pouvait commencer aussi par la balance N-1, peu importe, donc on n'a pas besoin d'ordre. Alors lorsqu'on clique sur la balance N, on remarque que le design aussi a changé par rapport à la version précédente et on a ajouté un bouton qui permet de supprimer l'ensemble des lignes de ces balances-ci. Parce qu'avant, on pouvait faire les suppressions uniquement en ligne. Donc, une ligne, on pouvait sélectionner une ligne, on supprime. Maintenant, ici, on peut supprimer la totalité en un seul clic. Donc, ici, on peut aussi créer, ajouter une ligne manuellement. On met le numéro, on met l'intitulé, on met les montants à l'ouverture, les mouvements. Voilà, donc par exemple, je prends un exemple, je mets par exemple ça, je mets ça, le numéro de compte, je mets capital et le montant, je mets à l'ouverture. En crédit, je mets 5 millions. En mouvement, je suppose qu'on a eu en plus 1 million, une augmentation du capital d'1 million. Voilà, donc je précise dans ces montants et lorsque je valide sur OK, il ajoute cette ligne-là, donc le numéro de compte capital, il a mis l'intitulé et il a mis à l'ouverture les 5 millions, au mouvement 1 million, et donc il calcule les soldes. Total, actuellement, c'est 6 millions, puisqu'il va prendre ça, ça. Voilà, donc on est à 6 millions. Et là, on a les totaux. Cette fois-ci, on a reparti les totaux en totaux de bilan, en totaux de gestion et en totaux de la balance. Et là, on a un déséquilibre, effectivement, ici, de 5 millions, là aussi de moins 1 million. Voilà. Et on a le total, on a plutôt les totaux de bilan. On n'a pas de totaux de gestion puisqu'on n'a pas de compte de charge. Maintenant, je peux décider de supprimer. Voilà, même si j'importe une balance, automatiquement, il va supprimer ce qui est existant. Donc, je peux décider de supprimer l'ensemble. Donc, voulez-vous supprimer toute la balance? Je valide oui. Et là, il a effacé toutes les lignes. Maintenant, je vais importer dans ma balance. Le format d'importation reste le même, en format CSV. Je vais prendre cette balance-ci, je double-clique. Donc là, en quelques secondes, il m'a importé cette balance et je fais OK. Et là, j'ai les totaux. Ici, vous allez remarquer totaux de bilan. Il va faire le total uniquement pour les comptes de bilan, donc les comptes de la classe 1 à 5. Totaux de gestion, il va faire le total ici pour les comptes de gestion. Et là, on a donc la différence, là représente le résultat. Ici, donc, le résultat, 215 millions. Ici. Donc, la différence entre ces totaux-là. Et aussi, on a dans le total général de la balance, qui est égal au totaux de compte de bilan plus les comptes de gestion. Et on a une balance qui est équilibrée. Donc, toujours on a l'analyse pro forma qui permettra de détecter si dans cette balance il y a des comptes qui n'existent plus, qui ont été supprimés dans le plan comptable révisé. Donc, si ce compte existe encore, il va vous signaler et vous allez faire le traitement nécessaire. Et on peut imprimer, donc, et aussi on peut faire des recherches. Le mode de recherche est aussi changé. Sur le numéro de compte, on peut décider de chercher les numéros de compte qui commencent par, qui contiennent ou qui se terminent par exemple, j'ai dit, je veux le numéro de compte qui contiennent 1. Qui contient 1, non forcément, je voudrais toute la classe 1, je dis, qui contient 1. Donc là, il a filtré, donc là, il a mis tout ce qui contient 1. Voilà. Ou alors, on peut dire qu'il commence par 1. Donc, il commence par 1. Voilà, donc ça, ce cas, il a filtré, vous voyez que là, il a restreint uniquement tout ce qui commence par 1 ici. Et évidemment, les totaux vont actualiser. Donc, parce que là, on aura un déséquilibre, évidemment, parce qu'on a filtré uniquement les classes de la classe 1, les comptes de la classe 1. Voilà. Donc, vous pouvez filtrer rapidement ici, ou alors qui contiennent, ou qui se terminent par, alors, qui se termine par exemple par 1, est-ce qu'il y en a dans cette balance-ci? Voilà, il a trouvé ces comptes-ci qui se terminent par 1. Donc, c'est plus facile de faire le tri comme ça, ou alors même sur le montant. Voilà, je peux décider de faire un montant qui contient et qui se termine par. Voilà. Donc là, je vais effacer le filtre et avoir l'intégralité de ma balance. Donc, je peux aussi imprimer directement cette balance ici.
Ouais, vous allez voir que le mode d'impression a changé, contrairement à la version précédente. Là, il est en train de charger et là, il me met un aperçu avant impression. Donc, balance des comptes, il met le nom de la société, il met l'exercice, la date de clôture de l'exercice, il met la durée en mois. On n'avait pas renseigné le sigle ou alors les adresses, ainsi de suite. Alors, si on le fait, on va le modifier l'information sur la société. Par exemple, le sigle, on va peut-être mettre SS5. Voilà, l'adresse, on va mettre peut-être à quoi et on valide ça. Vous voyez qu'en modification, là, on ne peut plus changer de système. Donc, on va valider ça. On va revenir dans notre balance. Voilà, et si on lance l'impression, vous voyez qu'il a complété ces informations en en-tête parce qu'on n'avait pas lancé tout à l'heure. Donc ici, vous voyez donc la mise en forme qui est faite ici. Voilà, on a cette balance-là. Vous pouvez naviguer. Ici, là, on a 6 pages. Donc, la version précédente ne permettait pas ça. On a 6 pages, on peut aller directement à la dernière page ici. Et là, on remarque qu'on a évidemment les totaux, compte de bilan, compte de gestion, et la différence là représente le résultat de l'exercice. On peut revenir au début. Donc, on peut aller à la page 2. On peut même décider de taper le numéro de la page ici. Par exemple, ici, de taper 4. Voilà, automatiquement, il va me passer à cette page-là. Donc, et les exports, donc si je fais donc aussi, ici, je peux décider d'imprimer à partir d'ici. Donc, si je vais imprimer là, je vais donc pouvoir choisir, sélectionner l'imprimante que je vais utiliser, le nombre de pages, bref, le détail de l'impression. Voilà, et je valide sur imprimer. Et les exports, maintenant, on a les exports sous 3 formats. On exporte en Excel, en PDF, en Word. Donc, si je prends, je vais export en Excel, je mets sur le bureau, et là, il est là, on va ouvrir, on va regarder à quoi il ressemble. Voilà, on remarque qu'en exportant, il nous a conservé la même mise en forme ici. Donc, on n'a pas besoin de faire de traitement particulier. Donc, la même mise en forme a été respectée ici. Voilà, donc jusqu'à la fin, voilà. Donc, c'est plus propre. Voilà, on va dire ça comme ça. Et même si on décide de faire l'export en Word, là, on a fait en Excel, on peut en Word ou alors en PDF, ça dépend de ce qu'on veut. On a mis sur le bureau, voilà. Et là, il a mis en Word et il nous a aussi conservé cette même mise en page-là. Donc, on a le nom de l'application, Afrique sur l'état comptable fiscaux, la date de tirage, l'heure de tirage et le numéro de page. Et à la fin, on a toujours nos totaux, bilan, gestion, totaux de la balance. Donc, vraiment, c'est plus joli et plus propre comme ça. Donc là, on a mis notre balance N. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va remarquer? Donc, actuellement, on n'a pas d'information ici. On va actualiser nos tableaux. On a un bouton de mise à jour là. Alors, lorsqu'il va, faire il vous prévient en vous disant que cette opération va mettre à jour les valeurs des tables en fonction des données des balances N et N-1. Voulez-vous continuer? Donc, si on valide, donc, il va effectivement mettre à jour toutes les tables qui sont reliées aux balances N et N-1. On va valider suivi. Donc, la mise à jour également par rapport à la version précédente, ça a été amélioré en quelques secondes. Ça vous fait la mise à jour de l'ensemble de vos tableaux, contrairement à la version précédente qui prenait un peu de temps. Donc, vous voyez que là, il a fait en quelques secondes, il a terminé de faire la mise à jour. Donc, plus fluide. Maintenant, on remarque ici au niveau du bilan, là, il nous a renseigné ce bilan automatiquement. Et il a calculé les formules et on peut directement l'imprimer. On n'a pas besoin de traitement particulier lorsqu'on a notre balance qui a bien été importée. Voilà, on peut l'imprimer directement et on le mettre même en PDF si on veut imprimer ou alors faire une sauvegarde du fichier. Donc, par exemple, moi je l'ai mis en PDF. Voilà, voilà donc ce bilan en PDF ici en une seule page. Voilà. Euh, voilà, donc on va regarder aussi le compte de résultat. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'au niveau du compte de résultat, il n'a pas renseigné les valeurs des colonnes N-1. Donc, la version précédente du programme demandait absolument qu'il fallait faire la clôture
Comme ça, l'application allait récupérer ce qui figure dans la colonne N et les transférer dans la colonne N-1. Donc, on a trouvé que c'était un peu lourd, parce que ça demandait un peu, c'était un peu lourd et puis c'était pas très évident. On a amélioré. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté une balance N-1. Donc, on va importer donc les données de cette balance N-1 là et on verra la différence par rapport à tout à l'heure. Donc, si je vais importer, cette fois-ci, je vais prendre cette balance ici qui correspond. Et vous voyez que le traitement est assez rapide. Donc, je vais faire sur OK là. Alors, si j'actualise à nouveau, je fais la mise à jour. Je décide de faire la mise à jour de mes tableaux. Là, il a lancé la mise à jour et en quelques secondes, c'est fait. Maintenant, on regarde le compte de résultat cette fois-ci. On a donc bel et bien les valeurs N-1 qui sont anciennes. Donc, on n'a plus besoin de faire la clôture absolument pour avoir ces informations-là. Le tableau de flux de trésorerie, c'est la même chose. Voilà, automatiquement. Donc, balance N et N-1 permet donc de renseigner automatiquement ces valeurs. Il en est de même pour les notes. Note 3A, et là, c'est automatiquement renseigné. Aussi, les notes qui concernent les charges, par exemple 21, là, c'est les chiffres d'affaires, les produits et autres produits. La version antérieure, on avait uniquement les données N. Donc, il fallait faire la clôture encore une fois pour que l'application de transfert ça à N-1. Ensuite, on importait encore une balance. C'était un peu lourd. La balance N-1 donc résout ce problème et donc vient automatiquement renseigner les valeurs N-1 ici. Par exemple, achat, c'est la même chose. Transport identique, il va calculer l'évaluation. Et aussi, on a nos impressions qui sont plus rapides désormais et qui sont plus propres. Voilà. Et on peut essayer d'avoir des exports sous le format qu'on souhaite ou alors imprimer directement aussi. C'est plus propre comme ça. Donc, et aussi, là, on a, alors lorsque vous faites la mise à jour ici, par exemple, il vous prévient en vous disant qu'il va mettre à jour les valeurs des tables en fonction uniquement des balances. Alors, ça veut dire quoi? Si, par exemple, je viens au niveau du compte de résultat, je modifie manuellement une table ici parce que les tables peuvent être modifiées manuellement. Donc, ce n'est pas figé. Vous pouvez décider de modifier à la main vos différentes tables. Donc, si par exemple, je décide que, par exemple, à N-1, je décide de faire une correction à la main, disant qu'on a eu une vente de marchandises à N-1 de 5 millions. Je décide de taper ici dans 5 millions. Voilà. Lorsque je vais le faire, l'application automatiquement va faire l'ensemble des calculs automatiquement. Et si j'imprime directement, il a déjà sauvegardé cette information-là. Vous voyez que là, on a bien nos 5 millions qui apparaissent. Voilà, ici. Et par rapport à l'information avant, le bénéfice, il a modifié le bénéfice. Donc, là, j'ai modifié cette information manuellement. Alors, si je décide de faire la mise à jour, c'est pour ça qu'il vous dit qu'il va faire la mise à jour, mais il va uniquement faire la mise à jour par rapport aux informations de la balance. Donc, si vous avez modifié à la main et que cette, ligne modifiée là peut également se trouver son information dans la balance, il va modifier aussi cette donnée là. Donc, pour le faire, si on va aller suivre, on décide de faire la mise à jour ici. Donc, on va voir qu'il va venir enlever les 5 millions qu'on avait mis au niveau de la vente de l'exercice N-1. Par exemple, ici, compte de résultat, on avait mis 5 millions. Donc, lorsqu'il a fait la mise à jour, pardon, il a trouvé que dans la balance N-1, il n'y avait pas cette valeur-là au niveau des ventes de marchandises. C'est pour ça qu'il a ramené à zéro. Donc, si vous décidez de faire la mise à jour à la main, manuellement, donc vous n'allez pas devoir décider de faire la mise à jour automatique. Voilà, donc parce que là, c'est une mise à jour automatique qui puise directement dans les balances N et N-1. Donc, si vous modifiez manuellement vos différentes tables, donc vous n'aurez pas besoin de faire une mise à jour automatique. Voilà, donc, ici, vous avez la mise à jour également du tableau de bord. Si on actualise, évidemment, il va nous placer nos barres avec les valeurs. Voilà, analyse de l'activité, rentabilité, structure financière. Donc, ensuite, nous avons la partie nouvel exercice. Alors, j'ai oublié, ici, on a par exemple au niveau des notes, on a vu la fiche d'information et renseignements divers. Il va cocher automatiquement par rapport aux informations qui ont été importées. Alors, on n'a pas besoin de renseigner manuellement cette fiche-ci, ça se fait tout seul. Voilà, donc ici, il a coché ici acquis parce que on a la note 3 est renseignée, la note 1 n'est pas renseignée, donc à chaque fois, il va venir cocher.
On a aussi le contrôle de cohérence qui revient. C'est très important. Ça permet de savoir quel est le niveau d'incohérence par rapport aux différents tableaux. Donc, quand c'est vert et OK, ça veut dire que c'est bon. Par exemple, on va voir qu'à la fin, par exemple, ici, on a un rouge là et une croix. Il nous dit qu'on n'a pas d'information à la note 27B parce qu'il a récupéré l'information de la note 27A. On est censé avoir la même valeur à la note 27B. Et évidemment, si on regarde cette note-là, elle n'a pas été renseignée. La note 27B. Voilà, ici, on n'a aucune valeur renseignée à la note 27B. Donc, il vous reviendra manuellement de... Parce qu'il y a des tableaux qui sont renseignés manuellement, il y a d'autres qui sont renseignés directement à partir de la balance. Et l'impression de cette note 27B aussi s'affiche de la même manière. Bon, même si on va exporter peut-être en Excel, encore une fois, on a mis sur le bureau note 27B. Voilà, donc il nous conserve exactement cette mise en forme-là à l'exploitation. Donc c'est vraiment très intéressant, comme ça nous évite de faire des traitements extra. Et donc alors, on a vu le contrôle de courant, on a aussi le plan comptable parce que vous pouvez avoir des doutes sur un compte et vous décidez de consulter rapidement votre plan comptable. Si vous ne l'avez pas sous la main, vous pouvez le consulter ici et vous pouvez faire des recherches sur le numéro, sur l'intitulé, voilà le numéro qui commence par ou alors qui se termine, qui continue, qui se termine par, donc, tout comme on a vu tout à l'heure pour la balance. Et maintenant, on va voir maintenant, on peut passer au nouvel exercice. Donc, si on fait un nouvel exercice, il va nous créer le nouvel exercice et il va préciser que l'exercice courant 2021 est le premier exercice de la base de données. Indiquer la date de fin du nouvel exercice en vous précisant, en vous proposant cette date-là. Vous pouvez décider de la modifier, mais il va vous proposer ça par rapport à l'année civile. Donc, il va donc créer 2022 et la fin de l'exercice sera au 31 décembre 2022. Sur l'exercice actuel, c'est 2021. Donc, on valide sur OK. On a encore ce message de confirmation. On valide sur OK. Et là, il nous a créé 2022. Il met bien exercice 2022. Et si on actualise même notre tableau de bord, on va voir qu'actuellement, en 2022, on n'a pas de valeur chiffrée. Puisque si on regarde au niveau des balances, les balances ont été vidées. Voilà. Donc, si les balances N-1 sont vidées, donc forcément, on n'aura aucune valeur dans aucun tableau, que ce soit le bilan, le compte de résultat. Alors, la version précédente, lorsqu'on clôturait comme ça, il prenait la valeur N, il transfère à N-1. Maintenant, puisque la balance N-1 vient résoudre ce problème-ci, lorsqu'on crée un nouvel exercice, il récupère l'ensemble des valeurs et il l'archive dans une table dédiée. Donc, maintenant, il nous revient d'importer encore les balances N et N-1 donc pour l'exercice suivant. Donc, alors, maintenant, on peut décider, si par exemple je décide de quitter le programme et que de fermer le fichier, et que je décide un matin de venir ouvrir le fichier et je souhaite, donc c'est qu'on avait créé essai 5, là l'application est sécurisée, donc il y a un mot de passe il y a un nom d'utilisateur et un mot de passe qui est requis. Donc moi je vais renseigner le mot de passe, le nom d'utilisateur, le mot de passe, je vais dire sur OK. Là, donc j'ai accès à l'application, du moins j'ai accès aux données du fichier. Donc, alors si par exemple là, et par défaut, il va m'ouvrir l'exercice courant, qui est 2022. Et si je vais encore clôturer 2022 pour passer, voilà, il va vous dire l'exercice courant 2022 est le deuxième exercice de la base de données. Tout à l'heure, on avait 2021 qui était le premier exercice. Donc, il va compter le nombre d'exercices. Et le nombre maximum d'exercices, c'est 5 exercices. Donc, lorsqu'il va arriver à 5, il ne sera plus possible de créer un nouvel exercice. Donc, il faudra créer un nouveau fichier et, euh, refaire donc vos traitements à partir de ce nouveau fichier-là. Maintenant, il va vous proposer 2023, donc le 31 décembre 2023 qui sera donc le nouvel exercice. Alors maintenant, si je veux consulter, par exemple, je décide de consulter, actuellement je suis en 2022, mais je veux voir ce qu'on avait fait là en 2021, dans le menu fenêtre. Donc, j'aurai dans la liste des exercices ici, jusqu'à 5 exercices. Donc, je clique tout simplement sur l'exercice que je souhaite. Il me dit bien que actuellement c'est l'exercice 2021 qui est sélectionné. Et donc, si je vais dans compte de résultats, je veux donc retrouver les valeurs qu'on avait, évidemment, en 2021, que ce soit compte de résultats, que ce soit le TFT, que ce soit le bilan. Donc là, il va afficher dans les mêmes valeurs qu'on avait
en 2021. Donc, et pour l'ensemble des tableaux, que ce soit même la note 34, par exemple, ici, voilà, il affiche donc les mêmes valeurs qu'on avait à cette période-là. Donc voilà. Donc on peut revenir là, consulter donc ces valeurs-là ici. Et on peut retourner à l'exercice en cours. Donc, si on retourne à 2022, là on va voir que le compte de résultat est à zéro, le bilan est zéro, et donc il est en attente des nouvelles valeurs. Donc on va boucler rapidement avec, par exemple, les éditions information générale, par exemple, ici. Voilà, donc là, il vous a mis ça en tête, information générale, donc système normalisé, le nom de la société, c'est sur 5 pages. Donc la page 1, voilà, donc page 2, avec les différents tracés, euh, il a repris, domiciliation bancaire, ça n'a pas été renseigné, euh, fiche d'information renseignement divers de FIR2, donc on n'a pas renseigné ces informations-ci, mais là, si vous les renseignez automatiquement, elles vont s'afficher, voilà, ici. Donc, on va un peu exporter ça en PDF. On met sur le bureau, par exemple. Et là, on a notre fichier en PDF. Voilà, ici. Vous voyez que l'on a ce fichier-là. Alors, on va renseigner un peu l'entête. On va renseigner l'entête de la société. On va venir rapidement le faire. Donc, information sur la société. Ici, dans le fiscal, on a en tête, on va dire le public. Par exemple, on va dire le public. Alors, il y a un G qui s'est glissé. Du Cameroun, on va dire ministère des Finances. On dit Direction générale des impôts. Direction générale des impôts. Voilà, on va valider ça. Maintenant, si on édite l'information générale, voilà, donc on va exporter ça à nouveau en PDF. On va enregistrer ça sur le bureau. On va modifier le précédent fichier qu'on avait généré. On va remarquer qu'il nous a renseigné, il nous a placé cette information en tête. Donc, il est en train de charger. Voilà, donc on a donc cette information ici qui est venue automatiquement se compléter. Donc, c'est le tutoriel que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Et là, on a fait uniquement pour le système normal, donc il y aura une vidéo qui va suivre en ce qui concerne les modifications apportées par rapport au système minimal de trésorerie.